Grandeur et décadence, ascension et chute, telle est la représentation qui nous est offerte d'Hollywood dans Babylone, le dernier film de Damien Chazelle. Dans ce film, on peut voir comment le cinéma a commencé à Hollywood. À cette époque, tout le monde pouvait faire des films, et les stars du cinéma muet étaient vraiment très célèbres. Tout était permis, même les choses les plus folles et les plus débauchées. Mais, quand le cinéma parlant est arrivé, ça a tout changé. Les films muets ont commencé à être moins populaires, les règles sont devenues plus strictes, les techniciens et acteurs ont dû s'adapter ou disparaître, certains acteurs ont même été abandonnés au point de devoir mettre fin à leur carrière. Dans ce premier épisode de Ciné Rétro, nous allons voir comment Hollywood est devenu la figure la plus importante du cinéma contemporain, et aussi comment l'arrivée du cinéma parlant a totalement révolutionné l'industrie du 7e art. Commençons par le commencement. En 1886, les Wilcox, une grande famille riche d'Amérique, décident d'acheter un grand terrain à 11 km de Los Angeles. Ils décident d'y créer une ville qui s'appellera Hollywood, parce que Madame Wilcox aime beaucoup le bois de houx et que Hollywood signifie bois de houx en anglais. En 1903, Hollywood, désormais forte de 700 habitants, devient officiellement une ville. Et c'est à partir de là que les grands cinéastes américains ont commencé à s'y installer, et qu'Hollywood est devenu la place forte du cinéma aux États-Unis. Les grands producteurs américains ont quitté leurs studios qui se trouvaient à l'époque dans les grandes villes de l'Est, comme New York, pour rejoindre Hollywood et la Californie. En effet, le climat et la géographie de la Californie étaient parfaits pour tourner des films. On y trouve beaucoup de décors naturels différents, comme la mer, comme la montagne, comme le désert ou les forêts, et le tout à un coût très bas. C'était vraiment une occasion en or à l'époque pour les jeunes cinéastes. On y produisait beaucoup de films en studio, il sortait environ 3 films par semaine. C'était vraiment incroyable pour l'époque. Si Hollywood a connu une croissance énorme, elle était loin d'être contrôlée. En effet, les riches propriétaires, originaires souvent d'Europe centrale, dirigeaient les studios de manière oligarchique. En gros, ça veut dire que c'est les plus riches qui dirigent tous les studios. Comme l'a expliqué Damien Chazelle dans une interview pour Combini, le cinéma, contrairement au théâtre qui avait des règles claires et établies, était considéré comme un art vulgaire et mineur à l'époque, donc il n'y avait aucune règle. Mais avec les entrées d'argent générées par les grands films, tous les acteurs et membres du personnel d'Hollywood se permettaient tous les vices possibles. Alcool, drogue, prostitution, tout était permis, c'était la fête. Ce manque de contrôle se faisait également ressentir lors des tournages. Il y avait des risques à Hollywood pour les figurants sur les plateaux. En effet, certains sont même morts lors de tournages, comme par exemple lors du film L'Arche de Noé de Michael Curtis. Mais c'est aussi grâce à ce fonctionnement un peu fou qu'Hollywood a connu un très grand succès. Les terrains de tournage n'étaient pas chers, il y avait beaucoup de gens venus du monde entier pour travailler dans le cinéma, et en plus il n'y avait pas de syndicat pour venir déranger le rythme de travail dans les studios. Cela a contribué à faire d'Hollywood un endroit très attractif pour le cinéma. Avant, le cinéma c'était une grande famille, où tout le monde pouvait faire des films. Ce n'était pas comme le théâtre, où tout était super organisé et où c'était très difficile de percer en tant qu'acteur par exemple. Du coup, il y avait beaucoup de gens différents qui pouvaient réussir, de différentes nationalités, mais surtout beaucoup de femmes. En effet, il y a eu plein de réalisatrices et d'actrices connues à cette époque, mais surtout, c'était les femmes qui s'occupaient des montages et des sous-titrages à cette époque. Ces tâches leur étaient réservées. Et c'est durant cette période incroyable du cinéma que de nombreux acteurs ont commencé à briller, comme par exemple Douglas Fairbanks, Mary Pickford ou encore le très connu Charlie Chaplin. Mais au bout de 10 ans, le cinéma parlé est arrivé et ça a tout changé. En effet, en 1927, le premier film sonore, à savoir Le Chanteur de Jazz, est sorti en salle de cinéma et est devenu l'élément précurseur de la révolution sonore. En 1928, tous les grands studios d'Hollywood ont passé à un accord pour utiliser cette nouvelle technologie sonore. Et 2 ans plus tard, en 1930, tous les studios d'Hollywood utilisent désormais cette technologie. Mais au début, il y a eu 2 principaux problèmes. Tout d'abord, les producteurs ont eu peur de perdre leur clientèle étrangère. En effet, l'anglais n'était pas parlé partout. De plus, les Britanniques n'aimaient pas l'accent américain. Les producteurs, pour remédier à cela, ont envisagé de tourner différentes scènes avec des acteurs de différentes nationalités. Mais comme tu peux l'imaginer, cela leur a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Les acteurs comiques Laurel et Hardy ont même essayé de tourner eux-mêmes différentes scènes dans différentes langues. En plus de ça, cette nouvelle façon de faire des films a été très critiquée dès son arrivée. En effet, de nombreux acteurs et membres du cinéma s'y sont opposés, appelant ce genre de film les talkies, bavardage en anglais, parce que selon eux, il y avait beaucoup trop de dialogues inutiles dedans.
Certains acteurs ont critiqué vivement le cinéma parlant, craignant qu'il ne mette moins en valeur l'image qui était parfaite dans les films muets. Malgré les critiques, le cinéma parlant a fini par s'imposer et tout le monde a dû s'y adapter. Le silence est devenu obligatoire sur les plateaux de tournage. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu le fameux silence Saturne. Mais cela a posé problème avec les tournages en extérieur, où il y avait beaucoup de bruit de parasites, avec les trains, les avions et les usines notamment. Pour régler ce problème, les cinéastes ont commencé à tourner dans des endroits isolés ou à aménager des décors naturels dans les studios. Les plateaux de tournage sont désormais équipés de murs et de toits insonorisés, et il n'est plus possible de tourner plusieurs films sur le même plateau, ce qui a entraîné une baisse de la production et une augmentation des coûts. Même le bruit des caméras dérangeait, elles faisaient un léger clac 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 qui s'entendait. De même, c'est à partir de ce moment qu'est apparu un nouveau poste, l'ingénieur du son. Les acteurs ont également été impactés par le passage au cinéma parlant. Certains ont dû arrêter leur carrière car leur voix était jugée trop ridicule ou trop étrange pour faire du cinéma avec dialogue. C'est le cas notamment de John Gilbert qui avait une voix très aiguë. Sa carrière a pris fin à cause de cela. C'est avec l'avènement du cinéma parlant que le cinéma est devenu un art à part entière. Les grands studios de production ont été créés pour produire encore plus de films. On peut citer notamment la MGM, Century Fox, Paramount, Universal et United Artists. Le cinéma n'est désormais plus une grande famille. Tout est organisé et planifié pour les acteurs. Les règles sont devenues plus strictes, les producteurs et les fans sont désormais plus stricts et veulent moins de choses scandaleuses dans les films. C'est pour cela que les acteurs doivent maintenant faire attention à leur vie privée. Désormais, il devient plus difficile de travailler dans le monde du cinéma. Les gens qui y travaillent commencent à être étiquetés et stigmatisés sur les plateaux de tournage. Le cinéma a beaucoup changé depuis ses débuts. Au début, il n'y avait pas de son, juste de l'image. Et ensuite, la révolution du son a tout changé. Il y a eu d'autres révolutions par la suite, comme celle de la couleur et des effets spéciaux numériques, qui ont une nouvelle fois tout bouleversé. Les grands films que nous aimons tous voir au cinéma, les blockbusters, les stars du grand écran, tout cela a été permis grâce aux grandes révolutions qu'a connues le cinéma durant son histoire. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et retrouve-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciné Rétro.